Qu'est-ce que l'obéissance? À cette question, de nombreux psychologues sociaux répondent que l'obéissance est la résultante d'un champ de forces sociales qui cause notre comportement. Ces forces sont par exemple la pression du groupe auquel nous appartenons, les attentes de nos pairs ou les valeurs de notre culture. Cette perspective déterministe du comportement est bien acceptée dans les écoles de management, en particulier par les chercheurs en culture organisationnelle. Elle a reçu une validation empirique dans les célèbres études de Solomon Asch et de Stanley Milgram. En 1951, Solomon Asch présenta des lignes de longueur différentes à des sujets en leur demandant d'identifier parmi ces lignes celles qui avaient la même longueur qu'une ligne témoin. Une tâche très facile que les sujets réussissaient sans problème lorsqu'ils étaient seuls, mais qu'ils devenaient incapables de faire correctement lorsqu'ils étaient entourés de personnes indiquant volontairement une mauvaise réponse. Plus inquiétant, Stanley Milgram montra en 1963 que des personnes apparemment normales étaient prêtes à électrocuter mortellement des inconnus lorsqu'ils recevaient l'instruction de le faire par un chercheur en blouse blanche sous le prétexte de faire avancer la compréhension de la mémoire. Mais faut-il vraiment accepter les résultats des études de Asch et de Milgram comme preuve irréfutable que notre obéissance est causée par des forces irrésistibles? Eh bien non. L'ouverture récente des archives des universités où ces expériences ont été conduites révèle que si leurs sujets se comportèrent comme ils le firent, c'était pour des raisons particulières. Plus précisément, les sujets des expériences de Asch et de Milgram savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient était contraire au bon sens ou à la morale, mais ils le faisaient quand même car ils pensaient que c'était la bonne chose à faire. Par exemple, certains ne voulaient pas décevoir l'expérimentateur, d'autres ne voulaient pas freiner le progrès de la science, et d'autres encore ne voulaient pas se fâcher avec le groupe. Les raisons des sujets de Asch et de Milgram sont diverses. Mais le point crucial est que ce sont toutes des raisons et non des causes. C'est-à-dire que si ces personnes indiquaient des mauvaises réponses à une question simple, ou étaient prêtes à électrocuter un inconnu, c'est qu'elles pensaient qu'il était raisonnable de le faire. Elles le faisaient volontairement et consciemment. Il est inutile de faire appel à des forces sociales dont elles seraient les victimes passives pour expliquer leur obéissance. En résumé, pourquoi obéissons-nous? Parce que nous choisissons de le faire, parce que nous pensons que la désobéissance aurait un coût concret plus élevé pour nous ou pour les autres que le prix moral de l'obéissance que nous sommes prêts à payer.